cher homme de Dieu, ne demandez jamais la chair. Amen. Dans notre travail là, de servir Dieu, on ne demande pas la chair. Je n'ai pas demandé cette chair au pasteur Dallot. J'étais étonné, il m'écrit, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Ne jeûne pas seulement beaucoup. Ajoute la sagesse à ton ministère. Mais quand nous, serviteurs de Dieu, tu fais une cure d'âme et tu le dis à gauche, tu fais une cure d'âme à droite, tu vas le dire ailleurs, et tu transformes une cure d'âme en prophétie. Je répète, tu n'as pas toujours un problème de sorcellerie. Des fois, c'est un problème seulement de manière de vivre. Un médecin peut soigner un président de la République. Opérer le président de la République et ne pas le dire. Il peut faire accoucher la première dame et ne pas le dire. On peut être belle, mais si on n'a pas un bon caractère, le mari peut partir. J'ai compris que la beauté et le caractère sont deux choses différentes. C'est pareil avec l'onction. L'onction n'est pas le caractère. On peut avoir l'onction, mais être colérique. Et cette colère va faire en sorte que nous ne puissions pas entrer dans la terre promise. On peut avoir l'onction, mais on n'a pas un caractère solide ou dur devant Dalila. On peut faire tomber Goliath et coucher avec la femme du riz. Attention, l'onction seule n'est pas suffisante. Travaille ton caractère. Alors, dans cette vidéo, le pasteur Marcelo va nous aider à comprendre. Mon enseignement sera l'éthique ministérielle. Je vous demanderai, avant d'aller plus loin, d'aimer la vidéo. Pourquoi ne pas partager pour édifier plusieurs personnes? Il y a des gens que je n'inviterai jamais, jamais plus à l'église Compassion. Ce n'est pas parce qu'ils ont mal prêché. Ils ont manqué d'éthique. Et je ne peux pas exposer des papas bien éduqués, des hommes bien instruits, des enfants bien instruits, à quelqu'un de mal poli. Parce que si nous venons à l'église, c'est pour avoir un plus et pas pour avoir moins. Et des fois, nous développons tout, mais sauf l'éducation. Amen. C'est avoir des bonnes mœurs. Tu as l'onction et tu n'as pas des bonnes mœurs. L'autre a l'onction, il a des bonnes mœurs. Il va percer plus que toi. Son église va grandir plus que la tienne. Il sera invité plus que toi. Il ira là où tu n'iras jamais. Vous avez la même onction, la même parole, tout. Mais lui, en plus de cela, il a de l'éducation. Bien-aimé, il fera de loin plus que toi. Tu vas dire qu'il a la magie, il a touché. Non, il a touché à l'éducation. Amen. Et dans la Bible, le terme éthique, clairement, n'est pas donné. Mais dans la Bible, souvent, éthique est compris dans ce qu'on appelle la conduite. Amen. Hein? Une bonne conduite, une manière de se conduire. Dans 1 Timothée 4, verset 12, Paul dit encore que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, c'est-à-dire en éthique. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en éthique, en charité, en foi, en pureté. Est-ce que je peux parler un peu aux jeunes serviteurs ici? Des fois, on méprise ton ministère parce que tu es jeune, mais des fois, on ne méprise pas, on méprise pas ton ministère à cause de ta jeunesse, mais souvent, on méprise ton ministère parce que tu es un jeune sans éthique. Si tu as 20 ans et Dieu t'a oint, mais tu te comportes comme un vieillard, le respect va s'imposer. Qu'on le veuille ou pas, on va te respecter. Mais si tu es jeune, déjà tu es défavorisé parce que on pense que tu n'as pas assez d'expérience, mais tu ajoutes encore à ta jeunesse un manque d'éthique. Là, vraiment, tu es gâté. Alléluia. Une église qui a des hommes de 40, 50 ans, et puis on invite un jeune de 20 ans prêcher, déjà ils se disent, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est un enfant. Mais si on trouve en toi de la sagesse et une conduite, au départ, ils vont te mépriser et ensuite ils vont te respecter. Mais si par ton manque d'éthique, tu confirmes vraiment que tu es jeune, bien-aimé, même si tu craches le feu, ça n'aura pas d'impact. Je répète, tu n'as pas toujours un problème de sorcellerie. Des fois, c'est un problème seulement de manière de vivre. Amen.
Ainsi donc, l'éthique ministérielle, c'est la conduite morale que doit avoir le serviteur de Dieu. C'est la conduite morale que doit avoir le serviteur de Dieu. Il y a des gens que je respecte beaucoup dans leur métier. Ce sont les médecins. Un médecin peut soigner un président de la République. Opérer le président de la République et ne pas le dire. Il peut faire accoucher la première dame et ne pas le dire et ne pas le crier et continuer à la respecter. Ils connaissent beaucoup de choses. Ils ont des secrets. Ils peuvent savoir que tel dirigeant a le sida, tel autre va mourir dans une année, tel autre et tout, mais ils le gardent. Ils respectent le principe du secret. Mais quand nous, serviteurs de Dieu, tu fais une cure d'âme et tu le dis à gauche, tu fais une cure d'âme à droite, tu vas le dire ailleurs, et tu transformes une cure d'âme en prophétie, en parole de connaissance. Des fois, bien aimé, c'est difficile de gagner un médecin qui, dans son domaine, sait garder les secrets. Si nous voulons être respectés, bien aimés, dans nos ministères, nous devons respecter la moralité de notre métier, de notre vocation. Parce que pour chaque vocation, il y a une manière de faire. Un pasteur ne peut pas se conduire comme un musicien, entre guillemets, profane. Tu ne peux pas te conduire comme une star, tu ne peux pas te comporter comme un roi. Il y a une manière de faire dans chaque domaine. Le problème, c'est que des fois, nous prenons l'éthique du roi, on l'applique au pasteur, l'éthique du musicien profane, et ça fait tout un mélange. Et lorsque les gens te regardent, tu es un monstre. Tu ressembles à tout, sauf à ce que tu dois être. Cantique 2, verset 15 nous dit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Aujourd'hui, je ne vais pas parler des très très grandes choses, je vais parler des choses simples. C'est pourquoi je les appelle les renards. Mais les renards ne sont pas à prendre à la légère parce qu'ils ont une capacité destructrice, capable de détruire tout un champ, une vigne et un ministère. Des fois, la différence dans la vie n'est pas dans des grandes choses, c'est dans des si petites choses. Et je l'ai appris très tôt dans ma vie. Lorsque j'ai commencé le ministère, la première des choses que Dieu m'avait révélées, c'était d'aller visiter toutes les grandes églises de Kinshasa. J'allais prier dans presque toutes les grandes églises de Kinshasa et je m'asseyais dans la foule et je regardais faire. Et je cherchais à découvrir le secret de chaque église et de chaque pasteur. C'est là que j'avais découvert tellement de choses que j'ai appliquées. J'ai remarqué que certains excellaient dans le ministère parce qu'ils respectaient le temps. Lorsqu'ils disaient que le culte commençait à 6 heures, c'était à 6 heures. Lorsqu'ils disaient la fin à 8 heures, c'était 8 heures. J'ai remarqué que d'autres organisaient très bien, d'autres administraient très bien, d'autres savaient donner le communiqué, d'autres savaient prêcher intelligemment, d'autres savaient amener l'église dans la présence de Dieu. Et j'avais pris autant que je pouvais de toutes ces églises. Et quand je suis allé implanter l'église, il y avait des églises qui étaient autour. Quand elles faisaient un culte de 8 heures à 12 heures, moi j'en faisais 2 et puis 3 pendant le même temps. Et qu'est-ce que ça faisait? Un fils d'une famille très pointu sur le temps préférait prier à la compassion parce qu'il savait, je peux prier et aller étudier et je n'aurai pas de problème avec papa. Ce n'était pas un problème de sorcellerie, c'était seulement un problème de sagesse. Un problème de sagesse. Ne prie pas seulement beaucoup, ne jeûne pas seulement beaucoup. Ajoute la sagesse à ton ministère. Sinon, tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. Il t'aime beaucoup, mais c'est toi qui ne t'aimes pas beaucoup. Vous savez, en lingala, des fois on dit Ami lingara, Ami lingate. Prendre une voiture et sortir sans connaître ce qui se passe dehors, ce n'est pas s'aimer. Tu sors là-bas, tu vas à gauche alors qu'on va à droite et puis tu meurs. Qui t'a fait du mal? C'est toi-même. Tu es entré dans un domaine sans respecter le principe de ce domaine. Des petites choses qui peuvent amener la croissance de ton ministère ou la décroissance, la percée ou la stagnation, le statu quo ou la percée. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Voici certaines choses et même la première chose. Cher homme de Dieu, ne demandez jamais la chair. Amen. Dans notre travail là de servir Dieu, on ne demande pas la chair. Je n'ai pas demandé cette chair au pasteur Dallot. J'étais étonné, il m'écrit, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Oui, papa, je peux. Je n'ai pas demandé la chair.
Je n'ai jamais demandé une chair à qui que ce soit. Pourquoi? 2 Corinthiens 5, verset 12 nous dit, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, car un homme de Dieu ne se recommande pas lui-même. Laisse Dieu te recommander. Je suis étonné de voir des missionnaires qui quittent leur pays pour un autre pays avec des lettres. Oh, Dieu m'a dit de venir, mais je ne te connais pas. Comment je vais donner ma chair à un inconnu? Et sachez ceci, lorsque tu demandes la chair, tu es en danger. Parce que vous voyez là, si même je prêche mal, ils sont obligés de me subir et de me soutenir. Et si même je prêche mal, ils viendront seulement dire que j'ai bien prêché. Pourquoi? Ce sont eux qui m'ont invité. Mais si je demande la chair et je prêche mal, tout retombe sur mon moni, bah courage, kosenga, yangwanosu. Même si tu as un ami qui est pasteur, ne mettez pas l'amitié dans la chair. Ce n'est pas du pain. Akate le lipa, yopoli andam. Tu es dans une église, même si tu connais la parole, tu as le feu. Ne te plains jamais que tu n'as jamais prêché. Un vrai prédicateur n'aime pas prêcher. Un vrai. Vous voyez maintenant, avec l'internet c'est dangereux. Tout ce que je dis est en direct sur internet. Des millions d'hommes partout dans le monde sont en train de me suivre. Il suffit seulement que je commette une erreur doctrinale. Une toute petite. Elle ira sur YouTube. On va couper cette partie. Oubliez tout ce que j'ai dit. Il avait dit la Saint-Esprit. Parce que je devais parler à un homme de Dieu pour bouleverser son ministère. Et vous pensez que je peux encore dire, invitez-moi à prêcher à faire église le faire? Oh non.